et salut à toutes et à tous, on se retrouve à nouveau pour une vidéo sur Raiden Eternal, vidéo tutoriel comme je l'avais annoncé dans la vidéo reprise, tutoriel qui concernera le barbare. Donc, parce que la dernière fois on avait fait un petit truc avec Sabre Bukai et ça s'était pas avéré très positif, il nous avait battu à la fin, malheureusement, enfin je dis nous mais c'est surtout moi, je me suis fait éclater. Mais bon, je suis allé me venger après, donc voilà, tout va bien. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va bien entendu parler du barbare, mais même si je l'avais pas prévu, on va quand même un tout petit peu parler du muraille sans réellement entrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que c'est que le muraille? Qu'est-ce que c'est que le barbare? Parce que ça se trouve, il y a des gens qui débarquent sur Eden et qui ne voient pas ça dans leurs arbres de classe. Donc, le barbare et le muraille, ce sont deux classes éveillées. Le classe éveillé qui correspond à la classe de base du guerrier. Guerrier, donc qui est une des classes de base qu'on débloque dans le jeu. Pour faire simple, comment débloquer une classe éveillée? Donc vous allez à Haven, je sais pas, je crois que je peux avoir accès à la carte depuis, ouais, depuis ça. Donc monde, Haven. Et ici en fait, là bon, vous avez le téléporteur qui vous a fait amener à Haven ici. Et ici vous avez un PNJ avec à côté d'une licorne qui vous propose d'acheter des parchemins en fait, des parchemins qui coûtent 1000 PO pour éveiller une classe. Un parchemin vous fait éveiller les deux classes à partir du moment où vous remplissez deux conditions, que vous soyez niveau 80 et que votre classe soit niveau 80. Donc vous pouvez voir que pour le moment je peux éveiller que le guerrier. Vu qu'il n'y a pas le samouraï de débloquer et qu'il n'y a pas non plus le Lumi. Mais il faudra peut-être qu'un jour je me mette à pex mes classes. Ce serait peut-être une bonne idée aussi. Mais bon, comme j'ai vu à peu près à quoi ressemblait le chevalier qui est sorti lundi dernier, je me suis dit que lui, ça serait, il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Donc je pense que même si je vais pas le jouer pour le contenu de la chaîne, je pense que je vais le débloquer, histoire de vous en parler, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses à en dire. Donc on verra bien. Donc le barbare, donc, qui est la première classe éveillée, qui sera la partie DPS du guerrier éveillé, car le muraille sera le tank. En même temps, avec le nom, on s'en doute un petit peu, non? Oui, quand même. Bref. Alors, le barbare qui se joue exclusivement à l'épée, l'épée colossale, la hache ou le gourdin. Vous pouvez pas faire comme le guerrier classique et le jouer au katana. C'est pour ça que vous voyez que mon arme c'est l'épée colossale. Comme j'ai jeté ma hache comme un boulet et que je suis en train de la refaire, même si je suis un peu lent. Donc on va parler pour commencer des certificats caractéristiques de la classe. Même caractéristiques que le guerrier de base, sauf que en plus de vous immuniser à la peur, vous avez un boost d'attaque physique de 5% toute arme. Donc en gros, qu'importe l'arme que vous utilisez. Et bien sûr toujours le expert à la hache, attaque physique et attaque magique plus 15% si équipé d'une hache. Donc en gros, là pour le moment j'ai 95k. J'ai pas fait de calcul honnêtement, je me suis pas fait chier pour le moment à faire le calcul de combien j'aurai avec ma hache. Mais je passerai largement les 100k sans avoir la combi hache. Donc ça serait plutôt sympa. La première chose qu'on peut remarquer quand on regarde les bonus classe pourcent du barbare, c'est la force, 125%. Il me semble que c'est même supérieur à celle du guerrier. Oui, ah non, c'est la même chose. c'est la même chose. Je pensais que c'était supérieur, moi. Et le muraille, il a pas un truc... Non, non, donc les bonus de classe sont les mêmes en pourcentage. Bon, je pensais que le barbare avait plus de force de base. Mais le barbare, c'est une classe qui est extrêmement axée sur la force. Je vais passer guerrier de base pour vous le prouver. Vous voyez là, je suis à 1503 de force avec mon barbare. Et je suis pas au maximum de ce que je pourrais faire. Et il me semble qu'en guerrier, j'ai beaucoup moins. Ah non, j'ai pas beaucoup moins, j'ai un tout petit peu moins. Un tout petit peu. J'ai plus de force en guerrier de base que ce que je pensais en fin de compte. Bah, c'est plutôt bien à savoir. L'avantage c'est que il n'y a pas de cooldown de changement de classe, donc si vous voulez, hop, je peux changer de classe autant que je veux. Je peux passer du barbare au muraille en 5 secondes plutôt que 20. Donc c'est vraiment pas long. Donc avant d'attaquer les compétences, on va attaquer les connaissances certifiées plutôt.
Ah si, j'ai mis des points dans les... Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est vrai, c'est parce que je savais pas où est-ce que où les mettre, du coup je les ai mis là. Oui, donc en fait, en gros, j'ai 9 points placés, faut pas faire gaffe à cela. Donc, quelle est la chose qu'on peut remarquer? Qu'est-ce qui saute aux yeux quand on regarde l'arbre du talent du barbare? Il y a beaucoup de cases qui ressemblent à celles du guerrier. Celle-là, 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 celle-là et celle-là. En fait, toutes ces cases sont quasiment les mêmes boosts que ceux du guerrier. Il y a juste certaines cases qui changent et d'autres qui ont le même icône mais pas le même bonus. Par exemple, le guerrier, normalement, c'est 1% de points de vie. Là, c'est plus 0,5%. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'arbre du talent du barbare? Le monter un peu comme si vous montez un guerrier DPS de base. Donc en gros, le schéma qu'il faut suivre, c'est ça. On part de cette case-là, hop, on remonte à la deuxième au milieu, et on fait la ligne. Voilà. Ça se limite un peu à ça, en fait, l'arbre du talent. Moi, j'ai mis un point là, parce que j'aime bien faire chier mon monde et réduire la vitesse de déplacement des gens. Les points que j'ai mis là, c'est pas parce que j'ai mis là, pardon. C'est pas parce que je voulais monter la guérison perso. C'est pour ça, parce qu'à chaque montée de niveau, dégâts critiques de frappe frénétique et attaque frontale plus 1%. C'est pas beaucoup 1%, mais c'est les deux sorts que j'utilise le plus avec mon barbare. Donc du coup, j'ai mis des points dedans. Mais ça, c'est personnel. C'est pas, je ne conseille pas à tout le monde de mettre des points dedans. Donc, on va prendre un par un, comme d'habitude, les cases. PV max plus 0,5%. Donc, même si j'ai mis des points dedans, non, ça sert pas à grand chose. Ça vous ferait peut-être débloquer l'effet de guérison de survie contre-attaque de 15%, mais ça, c'est 15% de vos points de vie en fait, des points de vie que l'attaque régène, pas 15% de vos points de vie. Vous voyez, le gain est pas énorme. Précision plus 1%, non. Comme je dis toujours, un coup critique vaut mieux qu'une précision. Si vous avez vraiment masse de critique et que vous avez des points en rab, mettez-en. Guérison perso, donc non, sauf si vous voulez faire comme moi et débloquer cette case-là. Donc à ce moment-là, vous mettrez 5 ici et 5 ici. L'apparition enfin du dégât critique dans l'arbre du talent du guerrier. Moi, j'ai pallié une autre solution, donc j'ai plus besoin de dégâts crit dans mon arbre de talent, même pas dans mes certificats, donc j'ai pas besoin d'en mettre. Mais si vous avez besoin d'en mettre, la case est toujours là pour vous soutenir. Donc, à voir en fonction de vos stats. Choc psychique augmente la durée de contrôle mental de 2 secondes et défense diminue de 20% supplémentaire. Donc contrôle mental c'est ça, c'est une attaque en zone qui diminue un petit peu en fait la défense des cibles. Donc je vous dirais de pas mettre de points dedans, parce que la diminution de la défense en barbare, si vous voulez, excusez-moi le casque qui est un peu mal mis, la notion de défense n'existe pas avec le barbare sur sa cible. Tout simplement parce qu'on a tellement de sorts qui font malus sur votre défense, sur les dégâts que vous recevez, que la notion de défense est totalement inutile en supplément. Vous taperez suffisamment fort en barbare pour ne pas avoir besoin de mettre de points là-dedans. Ensuite, force flexible, donc vitesse d'attaque plus 1%. Comme je dis toujours, vitesse d'attaque, ça sert à rien de mettre ça dans votre arbre de talent, surtout que le barbare possède des augmentations de vitesse d'attaque avec ses boosts qui sont juste énormes et monstrueuses, donc non. Force, oui, mettez 15 points, je dis 15 points, bien sûr, 15 points, c'est vraiment ce que je vous conseille. Attaque et attaque magique de mêlée plus 2%, 5 points, mettez 5 points, oui. C'est... faut pas chercher à comprendre, le barbare, tout ce qui est offensif, vous mettez des points. C'est un peu bête, oui, ça fait un peu le mec qui pense avec son épée avant de penser avec son cerveau, mais c'est justement ce qu'il faut faire en barbare. Au niveau de l'arbre du talent, hein, j'entends. Dégâts de la frappe frénétique plus 3%. C'est vrai que d'habitude je vous dis de pas mettre des points dans les compétences. Comme par exemple sur le chevalier du chaos. Je vais vite fait passer sur son arbre. Je vous ai dit de pas mettre de points dans ça, ça ou ça par exemple. Mais bien entendu, encore une fois, le barbare fait exception à la règle. Étant donné que la frappe frénétique est une triple attaque et que de base le barbare fait des dégâts monstrueux, donc 3 points, donc ça fait plus 15% les dégâts et c'est juste monstrueux. A chaque montée de niveau, dégâts de bélier plus 10%. Bélier c'est la charge mais qui ne stun pas.
Même s'il n'y avait pas eu ce boost là, je pense que j'aurais mis un boost à un point dedans, parce que c'est que un point, et que le bélier fait des dégâts monstrueux. Là, attaque et attaque critique plus 1%, donc oui, mettez des points, ça vous fait 5 attaques et taux de crit plus 5% en tout si vous mettez les 5 points, donc c'est tout bénef. Taux de crit plus 1%, bien sûr, mettez des points dedans, le guerrier a toujours besoin de taux de crit. Surtout en barbare, vous avez un boost qui vous permet de vous régénérer en fonction de votre taux de crit, donc c'est parfait. À chaque montée de niveau, malice générée plus 2%. Ça sert strictement à rien. Tout le monde vous dit que c'est l'astro qui aura toujours l'aggro, mais un guerrier bien monté en barbare qui cogne dur, il aura même pas besoin de menaces, il fera encore plus DPS qu'un astro magicien, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un astro, il va sauter, attaquer, il va plus avoir de mana, il va plus avoir de gravitation, il va devoir attendre que tous ces trucs là se régènent pour pouvoir ressauter et réattaquer. Un barbare, lui, il va se mettre en auto-shot, en 5 secondes, il va faire autant de dégâts que votre astro, en un coup. Bon, c'est vrai qu'il va taper, ça va être sur la durée, ça va être plus longtemps, mais au bout d'un moment, l'astro il sera à court de mana, vous pourrez continuer à taper. Donc, niveau mal généré, le barbare a pas besoin de ça. Donc, il générera plus de mal qu'un astro sur la durée. Et au bout d'un moment, un barbare finira toujours par récupérer l'aggro. Sauf sur un muraille. Attention, le muraille, c'est le summum du mal généré. Et ceux qui disent le contraire, non. Je vous expliquerai pourquoi quand même. Donc, chasseur de tête enragé, à chaque montée de dégâts d'attaque frontale, plus 3%. Donc, c'est vrai que dégâts d'attaque frontale, plus 3%, c'est sympa, étant donné qu'attaque frontale, c'est le malus de défense et des dégâts reçus sur les cibles. Mais comme si vous faites comme je vous ai dit, après c'est comme vous voulez, et que vous mettez des points, ne mettez pas de points dans la malice, vous pourrez jamais mettre de cases là-dedans. Cri violent, augmente la durée de niveau de rugissement meurtrier plus 1 seconde. Donc c'est vrai que, encore une fois, je vous dis de jamais mettre des points dans les augmentations de durée. Et pourtant là je vous dirais de le faire. C'est pour ça qu'en fin de compte je pense que ces 4 points là, une fois que j'aurai bien up, je les dégage et je les glisserai ici. Rugissement meurtrier, c'est un régène qui dure 30 secondes je crois. Non, 20 secondes. Donc quelques secondes de plus, vous voyez, c'est toujours pratique sur une régène. De 2% de points de vie. Ensuite, blâme dissuasif, vitesse de déplacement retirée de 20%. Pendant 2 secondes supplémentaires. Donc moi je vais dire oui, parce que je suis un gros chieur qui aime bien ralentir mes cibles. Donc déjà que dissuasion ça baisse de 8300 l'attaque de votre cible, si en même temps vous lui réduisez de 20% sa vitesse de déplacement, c'est top. En plus c'est un sort à distance, donc si par exemple il y a un bard qui vous run, vous faites ça, moins 20% de vitesse de déplacement, bim, charge, bim, contrôle mental, bim, KO. C'est bête, mais c'est ça. Donc bref, pour résumer l'arbre de talent du barbare, full dégâts, full force, full taux de crit, et ce sera parfait. Au niveau des certificats, on changera pas de comment je fais d'habitude, sauf que comme j'ai besoin de dégâts crit, j'ai mis ça. Mais bon, des fois je change avec la taux de double attaque, c'est en fonction de mon humeur. Mais ces 3 certificats-là restent toujours. Le certif de force, surtout. Le certif de taux de crit, si vous en avez besoin. Moi j'en ai... Je trouve en avoir besoin parce qu'en fait moi j'aime bien rester au-dessus de 80% de taux de crit, même si on n'a pas forcément besoin. Mais voilà. C'est surtout que comme je vais passer au certif H après, le taux de crit, je vais en avoir besoin. Certif H, combi H, pardon. Je vais en avoir besoin parce que la combi H donne vraiment pas beaucoup de taux de crit. Ou de chance. Et étonnant, parce que vous avez dû... Pourquoi il a un certificat violet? En cas d'attaque, 10% de chance de rétablir 10% des points de mana. Oui. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais c'est pour mes besoins personnels, parce que je trouve que le barbare, comme toutes les classes éveillées, est super énergivore. Donc, comme je sais pas trop quel certificat placer, j'ai pas envie de passer l'agilité, parce que en agilité je suis déjà bien. Donc là c'est vrai que j'ai pas ça, mais j'ai pas activé mes sphères, c'est juste pour vous montrer en fait, je vais vous la montrer maintenant comme ça, hop, voilà. C'est la tenue de classe, je l'ai reteinte, normalement elle est toute bleu azur comme ça, mais moi j'ai mis du bleu foncé dessus. Donc voilà, je vais pouvoir réactiver mes sphères pour remettre mes stats d'agilité comme elles sont à la base. Attends juste que 7 secondes, faut attendre. Bref. 3, 2, 1. Allez Gigi. Voilà. Vous voyez, j'ai 929 de force, d'agilité de base. Donc si je mets 929, si je mets agilité plus 15%, ça me fait à peine dépasser les... Si, ça me fait dépasser, je crois que je devrais arriver à 1000...
Attendez, je réfléchis. Je devrais à peu près arriver à 1500. 1500 de force. 1500 ou 1050 de force. Ouais, 1050 de force. On va voir ça tout de suite. Hop, je le mets. J'aurais arrivé à peu près à ça. 1050. Oh, 1023. J'étais pas loin. J'étais pas loin. Bon, c'est de tête, hein. Donc, excusez-moi, je suis pas fort en calcul. Bref, donc voilà, l'arbre de talent, on le laisse comme ça. Et les certifs aussi. Donc maintenant, les compétences. Les compétences. Avant de toute chose, je noterai une petite chose au niveau des trophées. Je suis bien entendu toujours avec ma potion, donc j'ai toujours ce petit boost permanent qui me rend bien service. Ce que je peux conseiller quand même, c'est de mettre des trophées qui donnent du taux de crit de base comme la lame hurlante de Mitace ou le coussin du Widor. Parce que franchement, le barbare, regardez ce qui se passe si j'enlève juste les deux trophées. Voilà, j'arrive à 68% alors que je suis gémé en Fata. Bon, c'est vrai que j'ai des gemmes de la tour et que c'est à la base une épée pour mon Lumi. Mais bon, les bonus, c'est quand même chance dessus. Et des bonus physiques. Donc au final, cette épée, finalement, elle me sert quand même. Donc vous voyez quand même qu'il y a vraiment un manque au niveau du taux de crit sur le barbare. C'est le seul point négatif. Mais bon, à protéger. Quand vous tapez comme un bourrin, il faut bien que vous ayez un malus. Mais son point fort, c'est son attaque, sa force, son dégât crit. Donc le set, j'ai toujours gagné le même set. Les anneaux, bah, j'ai mis l'anneau cruauté de Tindylos, écoutez. Je sais pas trop quoi mettre comme anneau à côté. J'ai pas envie de mettre l'anneau triste. Parce que ça fait longtemps que j'ai abandonné l'anneau triste sur mes physiques. Et puis j'ai ma cape tourbillon à côté. Donc, et ma lame de Mitace là. Donc franchement, voilà quoi. J'ai mis l'anneau de feu de prairie. Parce que c'est un anneau qui, malgré le fait qu'il est 75, est toujours aussi fat. Donc je le garde. Et j'ai mis le collier 80 chaîne du foudre-lion rugissant. Il est juste magique ce collier. Chance et agilité en proc avec du taux de crit, du dégât crit. Donc pour une fois qu'on n'a pas un anneau de tank, parce que c'est pas un collier de tank qui fait ça et qu'on a du dégât crit dessus, autant en profiter. Donc pour moi, à ce jour, c'est le meilleur collier pour DPS physique qu'on peut trouver. Excusez-moi, au niveau des stats offensifs. Au niveau des stats défensifs, je ne me prononcerai pas parce que pour le moment, j'ai toujours pas commencé à penser au stade défensif de mes DPS physiques. Sauf dans mon samouraï, mais lui il fait l'exception vu qu'il est déjà fini de A à Z au niveau offensif. Donc maintenant, on va commencer par présenter les compétences. Donc les compétences de base, comme d'habitude, un crit de survie, provocation, tornade, destruction, blablabla. Blablabla. Les deux compétences que j'utilise jamais. Bouclier protecteur et manifestation de colère. Bouclier protecteur, j'utilise de temps en temps, mais comme j'ai pas mon bouclier dans ma barre de raccourci, je l'utilise jamais. Donc c'est tout aussi simple que ça. Donc on va commencer par attaque frontale. Donc pour ça on va quand même aller chercher dans les archives une petite épée. Histoire de vous montrer le truc. Parce que si je hausse les mobs, vous ne pourrez pas voir le... Voilà. J'ai réussi à sortir mon épée. Alors, hop. Voilà la loot. On va enlever la fashion pour le moment. Voilà. Vous voyez, j'ai une swag épée. Donc en fait quand vous faites attaque frontale, vous avez un truc qui va se stacker sur la cible. Vous pouvez voir. Dégâts physiques reçus plus 5%. Et on peut le stacker une deuxième fois. On peut le stacker une troisième fois. Et on peut le stacker en tout 10 fois. Donc 10 x 5, 50. Donc en gros, vous pouvez augmenter de 50% les dégâts que vous ferez à vos cibles si elles ont les 10 stacks sur eux. Donc 50% de dégâts, je peux vous dire que ça fait mal. Surtout si à côté vous avez cumulé votre bélier. Ensuite, l'attaque frénétique. Donc sur le même principe, ça se cumule 5 fois. Et c'est notre triple attaque qui vous donne un boost de 5% de vitesse d'attaque. Et qui est cumulable 5 fois. Donc là, vous voyez, sa vitesse d'attaque plus 5%. Donc c'est là que je disais que les points dans la vitesse d'attaque, c'est encore plus useless en barbare. Parce que vous avez plein de boosts qui augmentent votre vitesse d'attaque. Donc avis à ceux qui pensent quand même que la vitesse d'attaque, ça peut servir. Oubliez toute notion avec le barbare. Le barbare, c'est simplement une exception. Je dirais, pour trouver le mot, le barbare, c'est l'exception, la classe exception avec laquelle vous pouvez vous permettre plein de choses que vous ne pouvez vous permettre avec aucun autre DPS physique. Ensuite, le bélier, donc c'est, on y vient, mon combo favori, attaque frontale, bélier. Bélier, ça charge l'ennemi sans l'assommer. Et attaque plus 10%, cumulable 5 fois, donc vous aurez compris. Ça fait 5% d'attaque en plus si vous cumulez. 50% excusez-moi d'attaque en plus si vous cumulez. Donc en gros déjà
on fait les calculs, 50% de dégâts en plus reçus par vous si je vous fous mes 10 attaques frontales. 50% d'attaques en plus pour moi si je fous mes 10 coups de bélier. Je suis pas fort en maths, mais je crois que ça fait 100% de dégâts supplémentaires. Environ. Parce que c'est pas 50 plus 50, mais 50 plus 50% de votre attaque. Donc c'est pas 50, 100%, mais un peu moins quand même. Je suis pas fort en calcul mental ou en calcul tout simple, mais je pense que ça fait quand même une belle rambadille de dégâts. Ensuite, le contrôle mental. Le contrôle mental, donc c'est là que je suis content parce que c'est encore un sort qui tape le x2. Donc une AOE autour de vous, comme ça, qui tape x2 et qui diminue la défense de vos adversaires. Donc on va essayer encore sur les pauvres pitmousse là, ils servent de, de punching ball, vous voyez, défense moi 2323. Et même avec une épée niveau 20 quand même, vous voyez, je fais du 8K, c'est pas pourri. Ensuite destruction, bon, ça c'est un des sorts de base donc vous connaissez déjà. Titan timbré, alors là ça y est, on va rentrer dans vraiment le gameplay complet du barbare. Bon, c'est pas réellement du gameplay étant donné que sur Raiden il y a peu de gameplay, mais on va dire que c'est la base du barbare. Titan timbré, attaque et vitesse d'attaque plus 15% pendant 30 secondes. Et absorbe 10% des points de vie que vous faites en dégâts, mais moins 5% de tous vos points de vie toutes les 5 secondes si vous ne tapez pas. En gros, faut taper, sinon vous perdez des points de vie. Et si vous faites un coup critique, attaque plus 5% encore une fois pendant 5 secondes, cumulable 10 fois. Donc ça fait 50%. Donc le bélier plus le titan timbré, vu que c'est un boost, vous n'avez pas besoin de le stacker. Vous le stackez en tapant en fait. Ça fait attaque plus 100%. Ensuite les dégâts sur la cible plus 50%. Bah bonjour les dégâts. C'est pour ça qu'en fin de compte je me dis que les astros ils sont un peu pitoyables à côté du barbare. Parce que eux ils ont un dégât x6. Non, attaque x6, dégâts x2. Donc nous on n'a même pas besoin de ça, on a juste besoin de stacker nos sorts. Donc au final on fait plus de dégâts. Rugissement meurtrier, attaque plus 5574. Encore des boosts d'attaque. Vitesse d'attaque plus 15%. Donc en nouveau vitesse d'attaque plus 15%. On n'a pas besoin de points dans l'arbre de talent. Quand vous touchez une cible, PV plus 2% en régène. Donc vous régénez à chaque fois que vous tapez. En gros, qu'importe si vous tapez en coup blanc ou en compétence, vous faites de la régène. Encore une régène. L'animation c'est ça, donc ouais, c'est pas impressionnant. Mais le plus de cette attaque, en plus de vous régénérer, d'augmenter votre attaque et votre vitesse d'attaque, c'est que ça le fait en zone. Donc pour tous les membres de votre groupe. Donc en gros pendant 30 secondes, les membres de votre groupe se régènent de 2% de leur point de vie quand ils tapent. C'est sympa. Dire bonjour en guilde. Voilà. Ensuite, dissuasion. Donc là on arrive à mon petit chouchou en PVP. Faites dissuasion, et hop, l'attaque de la cible a baissé de 8300, et il est... Bon, les monstres sont rapides sur cette map, donc là vous voyez quand même qu'il a vitesse de déplacement moins 20%, donc quand vous avez quelqu'un qui vous run, c'est plutôt sympa. Ensuite, le dernier sort, donc là le sort le plus sympathique au niveau régène, la survie contre-attaque. À 3 mètres, les cibles subissent des dégâts et ne peuvent pas attaquer ou utiliser de compétences pendant 2 secondes. En gros, vous êtes trivial. Trivial pour ceux qui savent toujours pas ou qui ne savent pas. Tout simplement, c'est un silence permanent comme le certificat du DK ou le dragon croqueur du DK ou le silence du Lumi. En gros, vous êtes juste un personnage qui ne peut rien faire. À part bouger. Voilà, c'est tout. C'est pendant 2 secondes. Et vous êtes en même temps en bump. Si vos points de vie à vous, donc invocateur du sort, sont inférieurs ou égaux à 40%, vous aurez une régène de 10% de vos points de vie toutes les secondes et un boost de vitesse de déplacement plus 30% pendant 10 secondes. En gros, je vais essayer de me faire shoot par des mobs. Hop, de manière à ce qu'il baisse mes points de vie pour vous montrer la régène. Hop, j'espère juste que ce sera pas trop long. Hop, voilà. Allez, tapez-moi les loups.
Ouais, mais tapez-moi, j'ai pas dit missez-moi. Bon, ce sera un petit peu long quand même. Comme ça, hop. Oui, qu'est-ce qu'il y a, le lapin crétin? Hop, on y est bientôt là. Et vous allez voir que va y avoir... Bon, on va le faire maintenant. Hop. Ok, donc j'étais pas à 40% de mon point de vie. Bon, bah c'est pas grave, on va attendre qu'il continue de nous taper. Et pourtant, quand même, 40% de mes points de vie, quoi. Voilà, bon, je vais quand même utiliser une potion parce que le sort, c'est pas rechargé. Oui, le sort, par contre, a un cooldown assez grand. En même temps, c'est un mute. Hein. On continue de tourner. Le manège enchanté. Non, on va pas rentrer dans ces références-là. Ah, donc, en plus, ils ont des points de vie faibles, donc on va plutôt le faire. Voilà, sur un voilà. Hop. Et vous voyez, vous avez le petit boost, et hop là, vous voyez. Petite régène. Tranquille. Pendant 10 secondes. Donc vous continuez de régène. Et la cible est mute pendant 2 secondes. On se fait la tour aujourd'hui et demain avec Cal. Pourquoi pas. Juste, je dois farm le plan. Ah, entre. Ouais, on m'a commandé un set. DPS Bard avant-hier. Ouais, avant-hier. Et j'ai mis un petit peu de temps à dropper les plans, donc c'est pas trop cool. Oui, vous pouvez voir par contre que mes PO par rapport à la dernière fois ont bien remonté. Juste que j'ai eu un coup de chance monumental. En fait, je voulais vous faire une vidéo où je faisais un solo de prison. Mais quand j'accélère la vidéo, ben ça lag en fait. Je comprends pas pourquoi, parce que sur les autres que je vous ai fait, ça lag pas. Et là, ça lag, j'ai pas trop compris pourquoi. Lesquels qui me manquent, moi alors attendez. Je regarde, oui je sais, mais je regarde lesquels qui me manquent. Inverser l'ordre. Donc, non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Phoenix Prosper et Phoenix Prosper. Donc, j'ai les plans des bottes, j'ai les gants, donc ceinture et tunique de celui-là. Voilà. Hop. Et comme je disais, mes PO ont bien remonté parce que j'ai eu un coup de bol hier. Quand j'ai solo en fait prison, à la fin j'ai droppé le plan de bâton œil du diable, donc l'éveillable 75, et je l'ai crafté en 119 5 slots. Donc comment dire que voilà, on peut pas faire mieux à part le 120 full slot. Là je finis ma vidéo et ok. Hop. Donc voilà, donc j'ai pu le vendre à 10k à Craft. Oui, non, le mec s'appelle Craft. Voilà. J'ai pu le vendre 10k à Craft. C'est vrai que j'aurais pu vendre beaucoup plus cher, parce que 119 full slot, c'est mieux que l'éveillé, il me semble. Je suis pas sûr. Mais... ouais, j'ai besoin d'un heal. Pour faire entre. Mais... je suis pas un rapia qui va essayer de vendre le truc à 15k, 10k. Déjà qu'à 10k, c'est une belle somme pour le prix que j'ai mis à le craft, parce que je crois que en prenant une surtaxe un petit peu, je crois que j'ai dû mettre 2k5 pour le craft. Donc ça fait quand même 5k2 de bénéf. Donc voilà, 7k2 de bénéf, pardon, donc voilà. Donc, bon voilà, qui est fini pour le tuto, le bard, je crois le barbare. Je vais regarder vite fait, on est à 29 minutes de vidéo. Donc je pense que ce sera bon pour le moment. Je voulais aller vous faire Cratère météorique, mais 29 minutes c'est déjà pas mal en vidéo. Et j'ai pas envie de vous barber avec un donjon en supplément. La vidéo sera un petit peu longue après, donc voilà. À la limite, ce que je peux vous faire, c'est vous filmer les antres, un des antres qu'on va faire tout à l'heure en let's play musique. Et je vous le poste. Par contre, il sera pas en accéléré celui-là, parce que comme je vous l'ai dit, quand ça accélère, ben bizarrement, je sais pas pourquoi, ça lag. Donc voilà. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo une nouvelle fois. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est bon là, la chaîne, c'est reparti, on y va, on y retourne. J'ai repris la banane et je compte bien continuer sur cette voie là. Le prochain épisode, hormis entre que je vais filmer tout à l'heure, portera sur Ruby Omega. Il sera filmé mais peut-être pas posté plus tard.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer. Dragon Nest, je vais le faire, malgré le fait que j'ai quand même avancé en niveau, pas en connaissance. J'ai pas avancé en connaissance Dragon Nest, juste en niveau, donc voilà. On fera pas de commentaires là-dessus. Mais j'attends en fait d'être niveau max pour apprendre à jouer. Oui, c'est con, mais au moins comme ça, je pourrais faire les donjons que je veux. S'il y a des gens qui font partie de la communauté de Dragon Nest, je vous invite à m'ajouter en friend list quand je serai connecté. Je suis pas sous le pseudo de Sora parce que quelqu'un l'avait déjà pris. Donc en gros, je vais trouver cet homme, je vais le forcer à delete, à le harceler jusqu'à ce qu'il se suicide pour pouvoir reprendre mon pseudo. Oui. Donc, il faut m'ajouter sous le pseudo Amios. Je vais vous mettre, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo avec l'ours, je vais vous mettre un petit affichage avec comment il s'écrit. Donc voilà, sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve une prochaine fois. Ciao, à plus!